Sorti de l'ombre il y a déjà quelques années maintenant et fait entrer dans la lumière la France des DJ dans le monde entier. Il publie un nouvel album demain. Il lui aura fallu 3 ans pour composer, réaliser Listen. Il faut dire que sa vie a beaucoup changé ces dernières années. Il est notre invité ce soir. Bonsoir David Guetta. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes malgré vous au cœur de l'actualité aujourd'hui. On a ouvert le journal avec cette information. On va entendre à nouveau, quand vous entendez ce titre que vous avez coécrit avec les Black... C'est le rêve de tout artiste d'avoir un titre comme ça qui sort de l'ordinaire des hit parades et qui reste un peu intemporel, quoi. Voilà, ça fait 7 ans, ce titre, et ça continue à représenter finalement un moment de bonheur pour tous les gens qui le jouent. Et c'est extraordinaire de pouvoir donner du bonheur. Vous aimez l'écouter encore? Moi, je l'écoute moins, parce que... mais je trouve ça extraordinaire d'avoir un titre qui évoque un moment de bonheur dans la vie des gens. Et c'est un grand privilège de pouvoir donner du bonheur aux gens. Alors David Guetta, vous publiez demain votre nouvel album dont vous dites vous-même qu'il est très différent des autres. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Mais on va faire connaissance avec Listen, si vous voulez bien. C'est le titre de cet album. Voici Dangerous. Alors, ce qui saute immédiatement aux oreilles et ce qui fait peut-être que cet album est différent des précédents, c'est qu'il est un peu plus mélancolique, je dirais un peu plus classique. Ce sont de vraies chansons avec des arrangements, des instruments. On a l'impression que vous n'étiez plus seulement habité par la seule obsession de faire danser les foules. Il n'y avait pas que ça, là. Bah, c'est exactement ça, c'est bien. Tant mieux. Je suis content que vous ayez bien compris le truc. J'ai fait un album précédent qui s'appelait Nothing But The Beat, et c'était tout pour la danse. Et ça parlait de sujets assez légers, parce que j'avais une vie qui était assez heureuse et légère, donc voilà. Et puis ça, c'est un nouvel album qui est effectivement plus mélancolique, où j'ai travaillé d'une manière plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'avec des instruments électroniques, mais aussi avec orchestre de musique classique et instruments acoustiques. C'est un mélange, parce que j'avais envie d'aller plus loin. Et surtout, je me suis vraiment basé sur l'émotion. C'est-à-dire que j'ai commencé par écrire des chansons avec des artistes, et plus tard, j'en ai fait des titres qui font danser. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, plus d'émotions dans cet album. On n'a pas fini d'en parler avec vous ce soir. On parlait tout à l'heure des 27 000 spectateurs de la finale de la Coupe Davis. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, 27 000 spectateurs pour vous, David Guetta? Ah non, c'est toujours beaucoup, mais même 500, c'est beaucoup. C'est tant qu'on est devant des gens, et il y a toujours une pression, malgré tout. Vous savez ça? Oui, ça, vous avez raison. Mais c'est pas la même que la vôtre, je pense. Impossible de parler de vous, en tout cas, sans user de superlatifs. Le plus connu, le mieux payé, tout cela est vrai. On revient sur le parcours du DJ français qui a le plus de cordes à son arc, avec Chloé Baïz. Rio ou Ibiza, il est l'homme qui fait danser la planète entière. Toutes les casquettes. Il est compositeur, il est producteur, il est musicien, il fait aussi émerger des talents comme Sia, il collabore avec des gros noms mais aussi avec des petits noms qu'il met en avant. C'est vraiment son point fort. Non, c'est qu'il a toujours su écouter l'air du temps, se renouveler. Il est à la mode, quoi qu'il arrive, David Guetta, il arrive à sentir l'air du temps. Voilà David Guetta qui est avec nous. Le phénomène David Guetta, on le connaît depuis un moment maintenant. Moi, j'ai été témoin tout à l'heure d'une scène incroyable dans le couloir juste avant de rentrer sur le plateau. Une jeune adolescente de 14 ans qui a failli s'évanouir en vous voyant tomber dans les bras. C'est comme ça, c'est ça votre vie en fait aujourd'hui? Oui, mais en même temps, ma vie, c'est plutôt d'être en studio à faire de la musique ou d'être sur scène, mais la célébrité est venue avec le succès, oui. Mais en fait, le prolongement... Mais je veux juste préciser que votre chiffre de je ne sais plus combien de millions d'euros, il est faux. Il est faux? Il est faux, oui. Mais je pense que ça vient d'une information qui est dans un magazine qui s'appelle Forbes. Et un jour, ils nous ont appelés en nous disant qu'ils faisaient un article et qu'ils voulaient savoir combien je gagnais, mais que de toute façon, si on ne leur donnait pas de réponse, ils allaient l'inventer. Donc effectivement, donc ça, c'est un chiffre ils ont inventé un chiffre. Voilà. Faire danser les foules dans le monde entier, au-delà évidemment du côté universel de la musique, c'est un art à part entière pour vous? C'est un débat. Alors, il faut faire... Parce que avec plus ou moins de talent, et puis il y a d'autres DJ comme moi qui font danser les gens, mais qui aussi créent leur propre musique. Ce qui a fait ces dernières années qu'il y a beaucoup de DJ qui sont devenus connus,
c'est parce qu'on a commencé à créer notre propre musique et d'un phénomène un peu underground. Moi, j'ai fait des titres avec des artistes comme Black Eyed Peas ou Usher qui ont fait ce qu'on appelle un crossover et qui ont fait que ma musique touche les gens au-delà de ma communauté. Mais Oui, mais c'est aussi la place de la culture française et des artistes français dans le monde. Vous n'êtes pas si nombreux que ça à avoir votre statut. Ça, c'est certain. Mais je ne suis pas le seul. Et c'est vrai que dans la musique qui fait danser, on a toujours été très fort en France. C'est-à-dire qu'à l'époque du disco, peu de gens le savent, mais il y avait des très grands producteurs de disco, dont les Village People, par exemple, YMCA, le producteur était français. Et ensuite, avec la musique électronique, ça a été la même chose. Et c'est vrai que ça fait plutôt une bonne publicité à la France, je pense. Votre album a donc une tonalité très différente. 3 ans pour le réaliser, même 8 mois de blocage, je crois. Vous étiez un peu coincé. Vous parlez de la fin d'un cycle dans votre vie personnelle, puisque c'est pas un secret, vous avez divorcé de Cathy, avec qui vous formiez un couple star depuis 22 ans, Cathy Guetta. Vous parlez aussi de la fin d'un cycle musical, c'est-à-dire qu'après 43, 44 ans, vous avez 47 ans depuis le début du mois, je crois, oui, c'est ça. On peut plus faire la même musique qu'avant et on se laisse pousser les cheveux. C'est une révolution capillaire aussi. C'est une révolution capillaire, c'est ça. Non, mais disons que la musique, je trouve que ça fonctionne par cycle. Alors moi, je peux faire que ce que je ressens moi, peut-être que je me trompe complètement, mais on a passé une époque où la musique était très très dure. C'est ça qui était à la mode dans les clubs et dans les festivals. Et moi, j'ai l'impression que par réaction, on va aller vers quelque chose qui est beaucoup plus sur l'émotion et qui est plus sensuel et plus doux. Et effectivement, vous parlez de ma vie personnelle, forcément, c'était pas un moment de ma vie, au moment où je faisais cet album, où j'avais envie de faire que des chansons festives. Et même si moi, je suis un DJ avant tout, donc j'ai envie que ma musique fasse danser, il y a peut-être plus de mélancolie, en effet, c'est vrai. Merci beaucoup, David Guetta, Merci d'être venu ce soir nous présenter Listen, votre nouvel album, qui s'est immédiatement hissé à la 2e place des ventes d'albums aux États-Unis et qui sort demain en France. Merci beaucoup.